Stéphane Gatignon est l'invité de France Bleu Matin. Noé da Silva, vous êtes avec le maire écolo de Sevran, désormais dans le parti écologiste. Bonjour Stéphane Gatignon. Bonjour. Allez-vous faire la grève de la faim ? Non. Vous aviez fait grève de la faim pour dénoncer des manques de moyens concernant la politique de la ville chez vous. Et là, cette fois, en cette fin d'année, vous dénoncez la coupe budgétaire dans le budget politique de la ville qui vous avait été alloué jusqu'à maintenant. Combien vous a-t-on supprimé ? Mais les notifications ont donné 1 million de moins de dotation politique de la ville, qui est une des dotations, ce qu'on appelle des différents fonds de péréquation qui existent aujourd'hui. 1 million de moins, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4,5 millions, on a eu 3 millions 2, 3 millions 3. Et donc voilà, pour nous, alors c'est vrai qu'il y a un lien avec la grève de la faim, puisque ça fait partie des accords que j'avais eu pour cesser ma grève de la faim en novembre 2012, il y a quand même c'est Jean-Marc Ayrault qui était Premier ministre à l'époque. Jean-Marc Ayrault, les accords qu'il y avait eu avec Jean-Marc Ayrault, et à l'époque, la personne qui était le conseiller de Jean-Marc Ayrault, et je lui avais dit, mais s'il y a une remise en cause des fonds, et la réponse à l'époque avait été on ne remet pas en cause la parole du Premier ministre. Donc j'entends bien qu'aujourd'hui, effectivement, peut remettre en cause la présence d'un Premier ministre. On peut tout remettre en cause. Donc voilà, le vrai problème là-dedans, c'est qu'on reçoit la notification le 7-8 novembre. On est à un mois de la fin de l'exercice budgétaire. Alors que cet argent, vous l'aviez programmé quand ? Cet argent est dans le budget 2016. Le budget 2016 qui a été vu, y compris avec les services préfectoraux, après... le vote du budget en mars dernier, on a tous les ans une réunion avec le préfet où on met à plat tout notre budget parce qu'effectivement, on est dans une situation très difficile. On a des revenus inférieurs aux autres communes qui ont perduré, même si la grève de la faim, à l'époque, nous avait permis et avait permis à la ville de tenir jusqu'à aujourd'hui sans trop de soucis. Depuis d'ailleurs, on n'avait pas redemandé plus d'argent, mais ça nous avait permis de tenir. Mais on a toujours en gros 25 millions de revenus en moins qu'une ville comme Sevran en France, de même strate, de plus de 50 000 habitants. Donc mais voilà. Quand ce matin, on vous écoute de l'autre côté du poste de radio ou sur tout autre appareil qui permet d'écouter la radio, on peut se dire oui, enfin bon, on lui serre la ceinture comme pratiquement toutes les villes de France. Que répondez-vous ? Mais je réponds que nous, on se serre la ceinture depuis le début. C'est-à-dire qu'avec un budget inférieur suivant, on est en gros 25% de moins que les autres villes. C'est-à-dire qu'on a 25% d'argent en moins qu'une ville comme Sevran en France aujourd'hui. Donc on se serre la ceinture et on trouve des économies encore. Voilà. Et je pense que c'est un mouvement, aujourd'hui, ce qui est dur, d'ailleurs ce qui est plus dur aujourd'hui, c'est presque les communes riches qui doivent faire un peu plus d'efforts que les communes fragiles comme Sevran, comme d'autres villes très fragiles. Nous, on a à peu près les mêmes dotations d'année en année. On arrive à rester. Mais heureusement, parce que sinon, après, on ne peut plus rien faire. Que d'autres collectivités locales qui ont plus d'argent, effectivement, réduisent leur train de vie, ça, c'est une chose. Mais voilà, mais aujourd'hui, j'allais dire, c'est pas ça. C'est qu'à un moment, on ne change pas. Et on vient de parler du PSG. Les règles, un match de foot, ça dure 90 minutes. Du début à la fin, c'est les mêmes règles. Et là, en gros, à 5 minutes de la fin, on change les règles. Donc, c'est pas possible. Voilà. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, y compris dans notre budget, on a fait des efforts, on a serré la vis, ce qui va nous permettre finalement de tenter de combler le trou, et notamment parce que, en plus de ça, le million est retiré sur des projets qu'on a montés avec les services de l'État. J'allais vous demander très concrètement, qu'est-ce qui change ? Quand je dis dans ma lettre au président de la République, c'est kafkaïen, c'est que véritablement, c'est kafkaïen. C'est-à-dire qu'on a monté avec le parc de la Villette, avec Didier Fusier, son président, les différents musées nationaux, portés par le préfet de région, M. Carinco, qui se bat pour essayer d'amener la culture... y compris dans nos quartiers, dans nos villes en banlieue, et qu'aujourd'hui, finalement, ce qui nous est retiré, c'est l'argent que la ville mettait pour faire donc l'objet qui est une microfolie de la Villette à Sevran, 600 000 euros là-dessus. C'est ça voulu par l'État, encouragé par le ministère de la Culture. Encouragé par l'État, par tout le monde, par le ministère de la Ville, par tout le monde. Dire il faut faire avec un travail qui se fait avec 9 musées nationaux, avec donc tout est en train de se construire. Et donc, nous, notre part, puisqu'on avait des fondations spéciales, des problèmes de gypse en plus à Sevran, donc voilà, on a déjà dépensé 400 000 euros pour ça, 300 000 euros de fondation spéciale du gypse, plus 100 000 euros sur le reste. C'est en train de se faire. Et c'est au dernier moment, le 7 novembre, 8 novembre, on reçoit la dotation où ces demandes de subvention par rapport à cet équipement qui sont là-dedans sont supprimées. Voilà, c'est dingue. Alors moi, si j'avais su avant, on n'aurait pas fait ça, tout simplement. Pourtant, ça doit ouvrir là en janvier ? Normalement, on est entre le 14, 16, 19 janvier, suivant les hautes personnalités qui viendront. D'un mot, avant de passer à la deuxième partie, décrivez-nous quand même Microfolie. Microfolie, c'est une suite des Microfolies de la Villette.
C'est un lieu qu'on implante dans un quartier, d'ailleurs, qui est en zone de sécurité prioritaire. C'est en plein quartier des Bodottes. Et donc, c'est un lieu où il y a 9 musées nationaux qui travaillent autour du numérique, avec une forme de, si vous voulez, de musée virtuel, numérique. Et puis, à côté, il y a un Fab Lab pour fabriquer des choses. On a moitié programmation des musées, moitié programmation ville, avec l'idée d'amener aussi dans les musées parisiens avec la production locale, c'est-à-dire tout ce qui est culture urbaine, etc. Donc c'est un vrai projet culturel très très fort, porté par le ministère de la Culture et Madame Azoulay, porté par tout un tas de gens aujourd'hui en France. Voilà, et on a bossé, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. On va y revenir. On sera papier, nous, dans 3 minutes. Les enfants ne lisent plus, d'accord ou pas d'accord, à l'occasion du salon du livre et presse jeunesse à Montreuil. Actuellement, 01 42 30 10 10. On vous écoute dans 5 minutes. France Bleu Matin, 8h16. Stéphane Gatignon, le maire de Sevran, est l'invité de France Bleu Matin, Noé. Vous avez fait placarder une affiche à Sevran. Un président ne devrait pas laisser faire ça. Vous avez écrit au chef de l'État. C'est une référence au livre de confidence du chef de l'État avec les 2 journalistes Davet et L'Homme. Est-ce qu'il vous a répondu, François Hollande ? On est en contact avec l'Élysée. Alors tout le monde est dans l'embarras en fait, parce que c'est pas une décision politique, c'est une décision entre guillemets administrative. C'est le service de l'État, puisque c'est la préfète à égalité des chances de Seine-Saint-Denis qui a dispatché les dotations différemment. Tout le monde est un peu dans l'embarras. Tout le monde me dit faut y aller, faut se battre pour arriver au bout. Mais il y a un moment, c'est un peu de la lassitude, quoi. Il y a un moment où vous vous dites attendez, on peut pas. Tout ce que je viens de vous dire, on ne change pas les règles en cours de jeu, on essaye d'être positif, on essaye de travailler. Je veux dire, on est en train de travailler en plus sur des projets énormes en ville, l'arrivée des gares, etc. Ouais, l'Élysée vous dit allez-y, il faut y aller, etc., etc. Ça veut dire quoi que... Mais même Matignon, même Matignon. Donc ça va se faire, vous allez récupérer cet argent. Franchement, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est difficile de comprendre comment fonctionne la France. C'est difficile de comprendre qui prend les décisions réellement. Est-ce que c'est les instances politiques? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est dans les préfectures? Voilà, c'est aussi une part du délitement actuel. Voilà, on a du mal à lire, y compris pour nous, élus, on a du mal à lire où se situe réellement le pouvoir aujourd'hui. Et justement, alors que ferez-vous en 2017 pour les élections présidentielles? Ça vous encourage à voter pour qui? Moi, je crois que ça fait plusieurs mois que j'ai dit à mes amis, à tout le monde, je dis de toute façon, plus d'1 an, la fin, ça sera la question de la démocratie. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire tellement d'erreurs, y compris d'analyse sur la situation de la société française, qu'on fait un pont d'or à Marine Le Pen. Et moi, je crois qu'à la fin, la question, ça va être de se mobiliser. Je ne sais pas qui y aura à gauche. Voilà, même, à part Madame Irma, je crois aujourd'hui, personne ne peut dire qui va être là à gauche, qui va essayer de porter ce projet, pour moi, qui est de la question de la société ouverte contre la société fermée. Je vois qu'à droite, on s'est refermé sur cette question de la société, avec une vision ancienne, y compris du libéralisme il y a 30 ans, qui ne sont plus aujourd'hui les questions des libéraux d'ailleurs. Mais voilà, moi, déjà aujourd'hui, je ne sais pas pour qui je vais voter, je ne sais pas qui sera le candidat. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que chacun essaye de savoir raison garder, de voir la situation du pays, la situation du monde, et de ne pas déconner, quoi. Stéphane Gatignon, dernière question, un peu rapide peut-être, mais vous êtes maire écologiste, vous êtes maire de banlieue parisienne. Que pensez-vous de la décision d'Anne Hidalgo de fermer 3 km de voies sur berge dans Paris pour des raisons de santé publique? Et que pensez-vous notamment de la réaction de ces 168 maires d'Île-de-France qui se plaignent auprès d'Anne Hidalgo? Moi, essentiellement des maires de droite. Je comprends la mairie de Paris qui fait ça. Au niveau écolo, à tous les niveaux, je comprends. C'est comme la question du tramway autour. Je rappelle simplement que quand le tramway a été décidé, y compris l'idée d'arrêter de faire venir les voitures dans Paris, on avait expliqué qu'on ferait des grands parkings aux entrées à différents endroits. Moi, ça fait 15 ans qu'on a dit ça, j'ai jamais vu arriver les parkings. Donc la question, c'est qu'on ne peut pas construire Paris sans la banlieue. Voilà. Et la question de la métropole parisienne, de pourquoi il faut une métropole, parce que justement, ce n'est pas une mégapole. Une mégapole, c'est incohérent. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Pour venir ce matin, quand je vois de Sevran, je mets plus d'1 heure et demie en bagnole, parce que je suis venu en bagnole, parce qu'il fait froid, donc pas en moto. Mais voilà, on est dans une incohérence d'aménagement, de structuration. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et Paris ne peut pas se faire contre la banlieue. Donc vous auriez pu signer cette lettre des 168 maires? Non, parce que je pense que sur le fond, elle n'a pas tort, elle a raison. Donc si vous voulez, c'est ça qui est compliqué. Mais Paris ne peut pas décider tout seul de ce qu'ils vont faire et de ce qui se passe sur l'ensemble de la métropole. C'est pourquoi il faut une métropole parisienne forte. Merci Stéphane Gatignon, maire écolo de Sevran, d'être venu ce matin sur France Bleu. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée.